vous débutez votre activité ou bien vous venez de la créer. Vous êtes artisan, TPE ou PME dans le secteur soit du bâtiment et de la rénovation, de l'entretien et du nettoyage des locaux. Vous faites de la revente de fournitures de bureau ou de matériel informatique. Et vous êtes toujours à la recherche de votre premier marché. Recourir aux appels d'offres n'est pas la bonne technique. Oubliez les appels d'offres, surtout quand on débute. Dans cette vidéo que je vais présenter, je vous recommande de privilégier les marchés à procédure simplifiée ou adaptée. Restez jusqu'à la fin pour tout savoir de cette technique qui vous permettra rapidement de gagner votre premier marché. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Simon Alalingbi, je suis fonctionnaire des finances en France. En Afrique en général, ce sont les multinationales et les entreprises étrangères qui gagnent la majorité des marchés publics au détriment des entreprises nationales. Et mon ambition à travers cette chaîne, réduire progressivement ce déséquilibre en proposant des formations, des conseils et de l'accompagnement aux artisans, aux TPE, aux PME pour les permettre de répondre efficacement au marché public et à les gagner. Si ce combat du patriotisme économique vous tient à cœur, rejoignez-moi, abonnez-vous à ma chaîne, activez les notifications pour être averti dès la publication des prochaines vidéos. Pourquoi je vous demande d'oublier les appels d'offres? Répondre à un appel d'offres demande beaucoup de temps et d'investissement. C'est une procédure stricte, la publicité est très encadrée, le seuil pour répondre est relativement élevé et ça laisse très peu de place à la négociation. C'est pourquoi pour répondre à un appel d'offres, il faut bien sélectionner les appels d'offres pour lesquels vous avez une réelle chance de remporter la mise. En revanche, la procédure simplifiée est une procédure simple, souple, où l'acheteur définit librement ses modalités. On en distingue deux types. La demande de cotation, appelée communément marché à bon de commande, et la consultation des prestataires, appelée lettre de commande. Le marché à bonne commande est une lettre écrite de mise à concurrence que l'acheteur envoie à 3 fournisseurs au moins pour leur demander de lui transmettre un devis. Dans cette procédure, le montant de prestation ne doit pas être supérieur à 1 million de francs CFA. Ce montant varie selon les états de la CEMAC. Dans cette lettre de mise à concurrence, très simplifiée, l'acheteur indique le descriptif des besoins à satisfaire et le délai de livraison. Le fournisseur devra transmettre sous 7 jours au moins sa proposition sous pli fermé. La consultation des prestataires ou lettre de commande suit le même principe que les marchés à bonne commande. À quelques différences près, pour cette prestation, le montant du marché doit être supérieur à 1 million de francs CFA, bien sûr en fonction des États membres. L'acheteur devra publier dans un grand quotidien national l'avis de mise en concurrence. Les candidats devront transmettre leurs propositions sous une dizaine de jours, sous pli fermé. Maintenant que vous connaissez cette procédure simplifiée des marchés publics, vous allez pouvoir mettre en place votre campagne de recherche de votre premier marché. Votre checklist de campagne doit comporter au moins ces éléments que je vous donne. Les secteurs dans lesquels vous allez prospecter, la liste des administrations, des ministères que vous avez repérés pour aller leur rendre visite, définir la durée de votre campagne, 1 semaine, 15 jours en fonction de votre prévision. Répartissez les équipes si vous êtes à plusieurs. Prévoyez un lot de cartes de visite pour remettre lorsqu'on vous demande de laisser vos coordonnées. Prévoyez aussi un bloc-notes, un carnet pour prendre des notes s'il y a des informations à noter. Ça ne fait pas sérieux d'aller dans une administration et de demander qu'on vous donne un stylo ou une feuille. Il faut être professionnel. Ensuite, n'oubliez pas votre indispensable smartphone. Enfin, prévoyez un moment pour vous restaurer. Si pour la journée, vous devez faire la campagne pour toute la journée, prenez un moment pour vous arrêter, pour vous restaurer.
Le lendemain de votre première journée de campagne, réunissez-vous, faites un bilan. Il est important qu'après la première journée, de vous retrouver et revoir qu'est-ce qui s'est passé dans cette première journée, comment ça s'est déroulé. Vous avez été bien accueillis, il y a des endroits favorables, il y a des endroits qu'on n'a pas voulu vous donner des informations. Faites un bilan pour tous les éléments que vous avez pu avoir pour pouvoir corriger lors de la prochaine sortie. Il est important de faire ça assez régulièrement. En fonction de votre planning, c'est souhaitable de prendre un jour, de faire la campagne, le lendemain, faire le bilan, de se poser en fonction de votre planning et de reprendre la campagne, ainsi de suite. C'est très important d'aller jusqu'au bout. La vie d'un entrepreneur, ce n'est pas fait que de bonnes choses. Un entrepreneur, c'est comme un enfant qui apprend à marcher. Il tombe, il se relève, il persévère, il n'a pas peur de tomber, même s'il se fait mal. Et progressivement, pendant le temps qu'il apprend, il arrive à trouver sa voie et il devient autonome. Il ne tombe plus, il peut faire ce qu'il veut, il peut s'organiser. Et c'est un plaisir pour l'enfant qui vient de commencer à marcher sans soutien, de faire des va-et-vient. Voilà comment un entrepreneur doit se comporter. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Venez me laisser vos commentaires dans la description sur la procédure simplifiée. Qu'est-ce qui vous a plu? Je suis disponible pour répondre à toutes vos questions et à très bientôt dans la prochaine vidéo.